Donc, un petit résumé de la journée d'hier. Donc une journée très peu suivie sur le plan national, seulement quelques centaines de manifestants à Paris, avec, comme la semaine dernière, une grosse proportion de lycéens. Mais comme l'a dit Nina, les lycéens souffrent beaucoup plus que nous. Ils sont menacés notamment d'expulsion par les proviseurs dans certains lycées de Paris, s'ils continuent le blocage. Donc ensuite, demain, journée un petit peu test avec la manifestation prévue ici à 11h30. Donc, mais là on a les anciens chercheurs, le personnel administratif et tous les syndicats, FSU, UNSA, Solidaire, Sauvons la Recherche et Sauvons l'Université qui appelle à la manif. Sauvons l'Université, c'est un nouveau syndicat qui s'est créé le 24 novembre dernier avec des doctorants, des anciens chercheurs et du personnel administratif. Donc pour montrer qu'il n'y a pas que des étudiants, des gros cochons révoltés d'étudiants qui veulent rien faire, qui se battent. Donc la pétition lancée par Sauvons la Recherche vient de dépasser les 11 000 signatures. Donc là encore par des directeurs de labo, des membres du CNRS et même le président de l'université de Paris 8. Donc voilà, M. Simerlu devant faire de même. Donc voilà pour la situation des étudiants. Donc ensuite, toujours sur le plan scolaire, aujourd'hui paru dans Le Monde et les autres journaux, un test révélé par l'OCDE, comme quoi les élèves français âgés de 15 ans sont bien en dessous de la moyenne internationale, au niveau notamment des sciences, et pour le reste aussi probablement. Donc on passe du 10e rang mondial il y a 3 ans au 19e rang cette année. Donc très très grave situation en France. Du travail pour Madame Pécresse. Donc, voilà. Ensuite, à Villiers-le-Bel, toujours la police appelle au témoignage pour trouver qui a tiré sur les forces de l'ordre. Témoignage avec rémunération, donc on achète les témoins. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Donc ensuite, toujours dans l'insécurité et le danger sur les routes, Jean Sarkozy, âgé de 21 ans, est poursuivi en justice pour dégradation de biens et délit de fuite. Le conducteur de la BMW, Mamed Bellouti, 36 ans, a dû recourir au tribunal pénal car la police a égaré sa main courante. Donc l'avocat de M. Sarkozy et Sarkozy fils a pu obtenir le report de l'audience ainsi qu'une expertise privée car, dit-il, un scooter ne veut pas créer de tels dégâts sur un pare-choc de BMW. Pour expérience personnelle, je vous assure que quand j'étais au collège, j'ai défoncé une BMW avec mon petit scooter, ça fait du dégât. Donc voilà, et petit point noir, 100 multinationales des pays émergents, dont la Chine et le Brésil, menacent les multinationales françaises. Dassault et consorts menacent eux de partir vers les billets verts, vers le dollar. Donc encore triste, le CAC 40 est en baisse de 0,81%. Et Météo France prévoit des perturbations à prévoir demain, couvrez-vous, température entre 8 et 11 degrés.